Impossible de passer à côté en ce moment. Les réseaux sociaux sont inondés de vidéos de robots humanoïdes, des machines d'une agilité assez incroyable. Et ça provoque un drôle de mélange, hein. D'un côté, une fascination totale, et de l'autre, on va pas se le cacher, une certaine appréhension. Alors c'est parti, on va décortiquer ensemble ce qui relève du fantasme et ce qui est déjà en train de changer notre monde. On va commencer avec cette réaction assez directe d'un internaute qui découvrait le tout nouveau robot Atlas de Boston Dynamics, du carburant à cauchemar. Cette phrase, elle résume parfaitement le malaise que beaucoup de gens ressentent, surtout en voyant la machine se relever de cette façon si peu naturelle, presque dérangeante. Mais bon, mettons la peur de côté un instant et regardons les faits. Atlas, c'est une véritable bête de somme. Il peut soulever 50 kg. Ses 56 articulations lui offrent une flexibilité hallucinante. Il est certifié IP67, donc il peut bosser sous la pluie ou dans un environnement poussiéreux sans problème. Et en plus, il a une vision à 360 degrés. On est très très loin du simple gadget là. On parle de capacité industrielle bien réelle. Et cette réaction, ce n'est pas juste un cas isolé, hein. Les références à la pop culture fusent. Terminator, Skynet. Ça montre à quel point notre imaginaire est imprégné par cette peur des robots intelligents. Tous ces commentaires, au fond, ils reflètent une anxiété bien réelle face à une technologie qui, il faut le dire, semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. Allez, maintenant, on va passer derrière le rideau. Laissons de côté la perception du public pour regarder ce qui se joue en coulisses. Et ce qui se joue, c'est une compétition économique absolument colossale. Ce n'est plus seulement une question de prouesse technique, c'est une course à l'investissement qui se compte en milliards. Et au cœur de cette course, on trouve deux philosophies, deux stratégies qui s'opposent. D'un côté, on a Boston Dynamics avec son Atlas, un robot très cher, ultra performant. Et de l'autre, Tesla avec Optimus, qui est pensé lui pour être abordable et produit en très grande série. C'est un peu la différence entre une Formule 1 taillée pour la performance pure et une voiture familiale, conçue pour être accessible à tout le monde. Pour bien saisir l'ampleur du truc, ce chiffre parle de lui-même. Le groupe Hyundai, qui détient Boston Dynamics, va investir 26 milliards de dollars juste aux États-Unis. Pour donner une idée, c'est plus que le PIB de certains pays. Ce n'est plus un simple investissement, là c'est la construction d'un véritable empire de la robotique. Et cet argent, il a un but bien précis. D'ici 2028, Hyundai veut que sa nouvelle usine sorte 30 000 robots humanoïdes par an. Oui, par an. On parle bien d'une production à échelle industrielle. On a largement dépassé le stade du prototype de laboratoire. Le potentiel de ce marché est tout simplement immense. D'ailleurs, Goldman Sachs estime qu'il pèsera 38 milliards de dollars d'ici 2035. Les entreprises qui misent gros aujourd'hui, elles n'investissent pas à l'aveugle. Elles se battent pour la première place dans une course qui pourrait complètement redéfinir l'industrie mondiale. Et là, il y a un point qui est absolument crucial. Le matériel seul, ça ne suffit pas. Cette alliance entre Boston Dynamics et Google DeepMind est déterminante. D'un côté, on a le meilleur de la mécanique, du hardware. De l'autre, l'une des intelligences artificielles les plus avancées au monde. C'est le cerveau qui rencontre les muscles, si on veut. C'est une étape indispensable pour créer des robots vraiment autonomes. Bon, après tout cet enthousiasme, après les milliards, il est temps de redescendre un peu sur Terre. Parce que, malgré toutes ces promesses, le déploiement massif de ces robots se heurte à des obstacles très concrets qui ralentissent pas mal les choses. Et c'est la question qu'on se pose tous, logiquement. S'il y a autant d'argent et que la technologie a l'air au toin, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas encore ces robots partout ? Eh bien, la section qui suit va justement s'intéresser aux trois principaux freins identifiés par les chercheurs. Alors, voilà les trois grands défis. Le premier, c'est l'interaction sociale. Comment faire en sorte qu'un humain et une machine collaborent de façon fluide, intuitive. Le deuxième, c'est le temps de fonctionnement. Comment on les fait travailler plus longtemps sans pause. Et le troisième, bien sûr, c'est la sécurité. Comment garantir à 100% qu'ils ne seront jamais un danger. Le premier obstacle, il est subtil, mais il est absolument essentiel. Une bonne communication, ce n'est pas juste des commandes vocales. Pour qu'une collaboration soit vraiment efficace, un robot doit comprendre les signaux non-verbaux, le langage du corps. Il lui manque ce sens du toucher, cette espèce de peau artificielle qui rendrait l'interaction beaucoup plus naturelle et aussi plus sûre. Le deuxième obstacle est beaucoup plus pragmatique. C'est l'énergie. Tout simplement la batterie. Un robot qui fonctionne seulement 4 ou 5 heures d'affilée, ça réduit quand même pas mal son intérêt. C'est un peu comme si la batterie de notre téléphone nous lâchait avant midi. Pour une entreprise qui vise une production en continu, c'est un vrai casse-tête logistique. Et pour finir, la sécurité. C'est le nerf de la guerre. Quand un robot partage un espace avec un humain, il doit suivre des règles extrêmement strictes comme la norme ISO 15106. Ça veut dire qu'il doit pouvoir s'arrêter net en toute sécurité, être guidé à la main, toujours garder ses distances et surtout limiter sa force pour ne jamais blesser quelqu'un. Et garantir tout ça dans un environnement imprévisible, c'est un vrai défi technique. Ok, maintenant essayons de prendre un peu de hauteur. La façon dont ces défis vont être relevés va littéralement dessiner le futur de cette industrie. Les experts du Boston Consulting Group ont d'ailleurs imaginé 3 scénarios pour la robotique d'ici 2030.
Voilà la carte qui va nous servir de guide. Regardez bien les deux axes. En bas, on a les avancées technologiques, qui vont de la simple amélioration à de vraies percées. Sur le côté, on a l'adoption par le marché. Et c'est au croisement de ces deux dynamiques que les trois futurs possibles se dessinent. Le premier futur, c'est celui d'un progrès assez lent. La technologie s'améliore, oui, mais sans grande révolution. Les robots restent des outils très chers, faits sur mesure pour des missions très spécifiques. En gros, un marché qui ressemble beaucoup à celui qu'on connaît aujourd'hui, fragmenté et dominé par des PME hyper spécialisées. Dans le deuxième scénario, le robot devient un produit de consommation courante, un peu comme le devenu l'ordinateur. Le matériel est standardisé, ce qui permet une production de masse et donc une chute des prix. Ici, le but n'est plus la performance absolue, mais l'efficacité à bas coût pour des tâches simples et répétitives. Et voici le futur le plus radical. Ici, la vraie révolution, elle est dans le logiciel. L'intelligence artificielle devient si performante qu'elle rend les robots extrêmement polyvalents. Le matériel, la machine en elle-même, devient secondaire, presque une simple marchandise. Toute la valeur se concentre dans la plateforme logicielle, dans l'écosystème. Un peu comme Google domine l'Internet aujourd'hui. Et cette citation du rapport est assez claire. Pour les experts, même si on ne sait pas exactement quand, cette évolution vers un monde dominé par le logiciel est inévitable à long terme. La question n'est donc pas de savoir si ça va arriver, mais plutôt de savoir quand. Quelle que soit la trajectoire, la tendance de fond, elle, est limpide. Les machines sont de plus en plus autonomes, de plus en plus capables, et elles s'intègrent de plus en plus dans nos vies. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, bien plus importante que la technologie elle-même. Qui va écrire les règles de notre avenir commun avec ces robots ? Les ingénieurs, les entreprises ou bien nous en tant que société ?